Le Shem Hashem, Naaseh Venatzliach, on commence tout de suite le shiur, on n'est pas en avance du tout, puisqu'on est aujourd'hui le jeudi 21 octobre et le Tet Vav, le mois de Mar Cheshvan. Bracha v'atzlacha Bezrat Hashem. Shiur acheté aujourd'hui par Yohan Abitbol pour les 7 jours de l'élévation de l'âme de Roger Yaakov Ben Hélène, Roi Hashem Tenachenu Began Aiden Elion, Vechol HaShovim Mo. En ce moment, l'élévation de l'âme de toute notre liste, Georges Ben Simcha Alice Vechoulé. וכן רפואה שלמה החלמה מהר לכל חולי ישראל בכללם את שרת בת אפרת מרים מורתים הקדושה והטהורה וכן חיה רוחמה אסתר בת רבקה בן משפחת בן סימון et toute notre liste. On commence tout de suite pour notre premier shiur. On en a deux à faire, je ne sais pas si on aura le temps de les faire. Et notre premier shiur parlera à Bezrat Hashem d'une mise en garde qu'on se doit tous d'avoir, Bezrat Hashem, tout au long de notre vie, puisque la Mishnah dans Masechet Avot nous dit Albina Techal Tishaen, ne fais jamais confiance à ta façon d'être. Toujours, tu dois t'accompagner de plusieurs éléments, comme par exemple d'un rave pour te guider. Et comme je le dis souvent, une voiture qui ne va pas à la pompe à essence finira par ne plus rouler. Ce qui fait qu'une personne qui ne prend pas des cours de Torah de façon régulière, qui ne va pas étudier la Torah, finit par épuiser sa émouna. Ça veut dire que la émouna a besoin d'être, comme une fleur est arrosée pour s'épanouir, la émouna a besoin d'être arrosée tous les jours par de la Torah. Donc de quoi je veux parler en commençant si rapidement le sujet? Je veux parler d'un sujet qui nous concerne tous. La Teshuvah comprend automatiquement beaucoup de risques. Et le risque numéro 1 de la Teshuvah, c'est de régresser. C'est-à-dire que, comme nous l'enseignent les Chachamim, Olim Bakdusha Velo Yordim. On monte et on ne descend pas. Cette mise en garde est très importante puisque Baruch Hashem, les gens font teshuva. Les femmes passent au kissouille, ensuite à la jupe longue, et ensuite Baruch Hashem, enfin, sauf, font très attention de ne pas aller dans les plages mélangées, et de ne pas se montrer, et de ne pas s'asseoir dans une assemblée de moqueurs ou de railleurs, comme les théâtres et autres. Donc, vous comprenez bien que la teshuva, entre guillemets, demande des restrictions. Par rapport à ce qu'offre le monde de l'illusion, c'est quand même pas mal de restrictions. Une femme et un homme religieux qui vont à l'hôtel, à part leur chambre d'hôtel et Bekoshi le hall, ils peuvent aller nulle part à l'hôtel, quelque part. Parce que dès qu'ils vont à la piscine, c'est un issour qui est chamour meot, ça peut être un interdit formel, ils vont à un mariage, même de la famille, c'est mélangé, ils peuvent pas y rester. C'est pas évident du tout d'être religieux, surtout de toutes les générations, dans notre génération, où tout est plaisir, et non pas bonheur, mais tout est plaisir et rapidité pour obtenir. On n'est pas à l'époque où il fallait faire des milliers de kilomètres pour trouver du plaisir. Aujourd'hui, le plaisir, il vient à ta porte avant même que tu ne le demandes. Ou Bichlal, il est essentiellement sur toi toute la journée avec ton portable, où tu peux, sans bouger de ta chaise, visiter le monde. Et quand tu vois tout ce qui se passe autour de toi, par exemple, la dernière fois, j'étais à Tel Aviv pour aller visiter un malade, j'étais avec mon épouse, il y avait un restaurant en bas, Méadrine, donc on a bu un café, et on était en bas, on voyait beaucoup de monde assis, et les filles n'étaient pas spécialement pudiques, les hommes n'avaient pas de kippa, il y avait des tatouages partout, des boucles d'oreilles, et ils vivaient très bien, ils rigolaient, ils plaisantaient, ils discutaient, ils signaient des contrats entre eux, et il y avait de belles voitures de l'autre côté du trottoir qui venaient de bip bip se faire entendre, et toi t'es là avec ton petit chapeau, que tout le monde te regarde comme un extraterrestre, en disant qu'est-ce qu'il fait là celui-là, et t'as ta femme avec son kissouille qui fait, alors qu'elle a à peine, par exemple, 25 ans, elle fait déjà grand-mère. C'est pas évident, le challenge de la vie n'est pas évident du tout, d'être une personne qui est pieuse, une personne qui se rapproche de la Torah, est en danger chaque jour, car chaque jour est une influence terrible, ou d'une personne qui viendrait lui dire est-ce que tu es vraiment toi-même, depuis que tu as fait tchouva, je te reconnais plus. Et la personne, bah oui, c'est normal, tu me reconnais plus, puisque j'ai changé, j'ai fait tchouva, j'ai reconnu que j'avais pris le mauvais chemin. Et puis quand cette personne s'en va, celle qui a fait tchouva se dit mais c'est vrai que je me reconnais plus, j'ai plus, je sais pas, je suis plus moi-même, je sais pas, je me reconnais pas dans le miroir. Ça ressemble un peu à quoi, moi-même qui ai fait tchouva, ça ressemble à un prisonnier qui avait l'habitude d'être avec le pyjama des Dalton, là, vous savez, les trucs rayés là, de la prison, et qui s'habille enfin bien, et puis qui se dit tiens, je me reconnais pas. Pourquoi est-ce que Bémet, on peut comparer ça à une prison comme Rabbi Nachman, le Rabbi, et tous les Gdolim l'enseignent. Un homme qui fait pas de tchouva, c'est un homme qui s'est emprisonné dans un système de culture et de mode duquel il ne peut pas sortir. Il croit qu'il se sent libre, mais en réalité, c'est la prison qui lui a fait croire qu'il était libre. Pourquoi? Je voudrais vous donner un exemple total et complet des réactions qu'on pourrait tous avoir plus ou moins
quand on retourne à la faute originelle, qui se répercute beaucoup d'ailleurs dans tout ce que nous vivons. Prenons le cas de ces gens qui se disent être libres dans le tachlès des choses. Manger quelque chose de bon, c'est un plaisir. De recevoir une personne, c'est un plaisir. De partir avec une super belle femme pour faire des choses, c'est un plaisir, dans l'absolu. Les médecins ont défini que le plaisir, c'est une espèce de glande, une espèce de neurone qui se trouve à un endroit du cerveau, et qui fait laisser momentanément épanouir ce plaisir qui peut être guttural ou touché ou visuel et autres, mais que, par exemple, prenons le cas du chocolat. C'est bon de manger, franchement, c'est bon le chocolat. Ça veut dire que c'est pas bon, hein? Surtout s'il vient de Suisse. Alors, chocolat suisse, il dit. Il est bon le chocolat. Voilà. Le flan, à la vache à l'homme. C'est bon le flan, le vrai flan. La crème brûlée. La crème brûlée, c'est bon. Qu'est-ce qui se passerait si je mange, par exemple, moi qui suis un fou des flans, qu'est-ce qui se passerait si je mange un flan? Est-ce que je vais le kiffer ou pas? Oui. Oui. On va prendre mieux que le flan, la dame haute. Oh là. Tu parles, toi, t'es pas tunisien, toi, qu'est-ce que tu parles? Quoi que tu me diras, dans tout juif, il y a un peu de tunisien. Là, on est devenu. Bémet, tu manges de la dame haute, tu manges du flan, tu manges un bonbon, tu manges un truc, couscous kraofoul, pour ceux qui s'y connaissent vraiment dans la cam. C'est-à-dire, tu manges un plat mamash, comme par exemple l'archiparmentier ou de l'arcade. Non, l'arcade, c'est dur de trouver du halak. La choucroute, c'est bon, quand elle est bien entendu gouche-catif. Donc, tu manges ça. Franchement, qu'est-ce que vous aimez manger, vous qui êtes ashkénaze? Une bonne choucroute, c'est bon une bonne choucroute, avec les bonnes saucisses, d'accord? Et quand tu la manges, ça se mange avec de la bonne bière, tu sais. On est bien d'accord. D'Alsace. Un vin blanc aussi, ça peut être très bon. D'accord. Qu'est-ce qui se passerait maintenant si je te donne matin, midi et soir, au bout de 2 jours? C'est gavé. Gavé. Une fois, c'est le plaisir. Trop, ça devient dégoûtant. Ça veut dire qu'on peut être écœuré de ce que l'on a le plus aimé. C'est un truc de fou. Tu peux pas passer d'écœuré puisque tu dis que tu aimes ça. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que cette petite glande, je sais pas comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom. Je n'ai pas préparé ce cours, je dis franchement. L'hormone du plaisir, appelle ça comme tu veux. Eh bien, elle s'ouvre comme la fleur et se referme comme la fleur. C'est-à-dire qu'elle appartient qu'à un monde de moments. Et pour un moment dans notre vie, qui vraiment va nous donner du plaisir, on va gâcher tout un monde éternel. Et c'est là qu'est la force du Yetzer Hara quand on fait tchouva. Et tu me regardes à quoi tu ressembles aujourd'hui, voilà, t'as ton chapeau, ta barbe blanche comme ça, t'es titite, tu peux pas aller là, tu peux pas faire ça, allez, hop, c'est tous des voleurs, c'est tous des ceci, c'est tous des cela, on n'a pas besoin, Et toi, pour un moment de plaisir, tu te laisses mener par le bout du nez ou par une personne qui va se moquer ou par ta propre famille qui va te dire, de toute façon, toi, depuis que tu es devenue religieuse, tu es devenue une secte. Ça travaille dans la tête des gens. Les gens ne se reconnaissent plus. Les gens ne se vivent plus. Tu vas encore à la synagogue? Mais qu'est-ce qu'il a? Il a un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un il va à la synagogue, tu as son propre frère qui lui dit, moi, il a un problème. Comme si que quand on va à la synagogue, c'est ou pour un mort, ou pour une bar mitzvah, ou pour un mariage. Mais parler avec Dieu, non. Les Chen Chachamim nous ont mis en garde, faites très attention. Quand vous évoluez dans la Torah, de ne pas redescendre. Vous voyez les bougies de Hanouka, c'est une mahloket, Bet Hillel, Bet Shammai, dans Masachet Shabbat. Est-ce qu'on allume 8 et on descend à 1, ou est-ce qu'on part de 1 comme Hillel pour arriver à 8? Pour nous éduquer à faire attention, comment faire grandir la lumière de notre âme, éduquer notre âme. On part de la première bougie, ensuite encore une bougie, et non pas 8 d'un coup. On fait pas tchouva d'un coup, on fait tchouva petit à petit. Construis-toi, ne fais pas dépendre le jour de demain du jour de la veille, qu'on n'allume pas une bougie de Hanouka, par exemple, de la bougie précédente. On ne prend pas de sa lumière pour allumer l'autre, elle est indépendante, chaque jour est un jour indépendant. Velachen, kama iziru otanu chachamim, combien les chachamim nous ont mis en garde. Si tu passes au kisouille, fais attention parce que tu montres que tu as évolué. Et si tu retires un jour ce kisouille, tu retires ses jupes pour passer au pantalon, aux yeux de tous, tu as montré que ta vérité à toi, en réalité, c'était le monde du chol. Et donc, tu fais un chilou Hashem, tout comme une personne, homme comme femme, font teshuva, ils font un kiddush Hashem aux yeux de tous. Et comme je l'ai étudié hier soir dans le Zohar, les chachamim, comme dit aussi Rabbi Nachman dans l'écouté Etzot, il dit, il n'y a pas une plus grande kiddush Hashem que de ramener quelqu'un à la Torah.
rien que pour ça, pour amener une personne à la Torah, quand cette personne, elle fait tchouva et qu'elle commence à étudier la Torah, qu'elle s'assoit pour étudier la Torah, il n'y a pas un plus grand Kiddush Hashem, Akadosh Baruch Hu, lui-même, pas un ange, je bénis celui qui est marzir au tchouva. À un tel point que le Mezaké Arabim, celui qui ramène les gens vers la Torah d'Hashem, Ishtabar Fitale Shmo La'ad, lui-même peut devenir une source de bénédiction pour les autres. Lama, parce qu'il n'y a pas plus cher au monde depuis la création du monde, les univers, les mondes, les galaxies, tout ce que Dieu a créé, toute la nature que l'on connaît, n'a été créé que l'irvodo. Tout ce que Dieu a créé, c'est que pour l'honneur d'Hachem. Et la reine, kama chashuv lanu, de faire attention aux influences extérieures, de se poser une question qu'on va étudier d'ailleurs dans le deuxième shiur si on a le temps, allez va et qu'on puisse le faire tout de suite. Eh bien, les réactions de l'esprit. Pour qui j'ai été créé? Est-ce que je viens m'occuper de moi ou est-ce que j'ai été créé pour Dieu? Si tout ce que je fais, Zélir Vodo, qui, comme il est marqué dans la 11e Mishnah du 6e chapitre de Masechet Avot, Omer Shama, Kol ma shebara kadosh baruch hu be'olamo lo bera'o kim lirvodo. Si tout ce que tu fais c'est en l'honneur d'Hachem, toi tu te remets pas en question puisque ce que tu fais c'est pour lui. Mais si ce que tu fais c'est pour toi et que quelque part à un degré différent ce sera pour lui, il est sûr et certain que ta tchouva elle tiendra sur un fil. Parce que le monde est trop attirant pour le corps. Le monde il est trop kiffant. Quand tu viens toi comme ça avec ton pantalon par exemple pour une femme, elle me le dit souvent, on peut tenir encore son poids par rapport au fait que ça nous sert. Mais dans la jupe, c'est un élastique ou c'est les femmes elles se laissent grossir et c'est là j'aimerais vraiment intervenir et dire une chose essentielle que j'ai expliqué hier à quelqu'un. Hier midi, j'ai expliqué quelque chose à quelqu'un qui, à mon humble avis, est important de le partager aussi avec vous. Je lui ai dit, mais tu sais, moi je souhaite à beaucoup de gens non religieux, car j'ai été non religieux. On a connu les casinos, les boîtes de nuit, on a connu malheureusement tout ça. On a connu, ouais. J'ai jamais autant kiffé ma vie en tant que religieux que quand j'étais pas religieux. Zélon Achon. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de dogme, une espèce de bug, on pourrait dire carrément, de l'esprit, que celui qui fait tchouva, ça y est, il est dans une boîte enfermée. Zélon Achon. Qui t'a dit de ne pas profiter? Au contraire, la Gemara te dit, là-bas tu rendras des comptes, pourquoi tu n'as pas profité de ce monde? C'est pas parce que tu es maintenant religieux ou religieuse que tu dois arrêter le sport. Fais de la marche. Fais attention à ton corps. C'est pas parce que tu es religieux que tu dois pas manger de la viande ou pas aller au restaurant. Va et mange. Mais kiffe. Selon tes moyens. Et ne me dites pas, ouais, mais enfin bon, il y a une question de moyens. Pourquoi il n'y a pas... La majeure partie des gens qui m'appellent au secours financièrement, c'est pas des religieux. Encore hier. Toute la journée, ma collègue, on tape à la porte. C'est pas des gens religieux. C'est pas des gens religieux. C'est même des gens loin de la Torah qui nous appellent. C'est pas, il y a beaucoup de gens qui sont dans la Torah qui ont beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la Torah qui n'ont pas d'argent. Il y a beaucoup de gens dans le monde chiloni qui ont beaucoup d'argent. Faut arrêter toute cette pub qu'on est en train de se faire médiatique en disant t'es religieux, tu vas tout perdre. T'es chiloni. Zélonachon, en attendant les plus grosses fortunes du monde, excusez-moi, mais elles sont loin d'être, Ceux qui viennent racheter la société Elal, c'est un Haridi des États-Unis de 23 ans. Bon, faut remettre un peu les choses dans leur contexte. Vous allez à Bnei Brak, c'est la ville numéro 1 du commerce. La ville qui prête le plus d'argent à la population, c'est la ville de Bnei Brak. Alors, il faudrait peut-être arrêter un petit peu les délires. Je sais pas si vous êtes au courant, mais quand les Haredim achètent une maison à 3 millions de shekels, ils vont prendre ça où? Dans les gmars de Bnei Brak. Donc, faudrait peut-être un petit peu remettre les choses à leur place et arrêter de croire que parce que on fait teshuva, alors on doit ressembler à un sac de pommes de terre. D'aille avec ça. Tu peux être une très très jolie personne, bien habillée, avec une belle chemise, être bien. Moi, je me sens jamais, quand je vais quelque part avec tout le respect que je vous dois, je me sens jamais inférieur aux autres. Je vois pas pourquoi, tel que je suis habillé. Au contraire, des Russes ici, je sais même pas s'ils sont juifs. Ils me serrent la main. Je connais pas. Il y en a un, je vous dis, une fois, il m'a serré la main, il m'a dit, de sa bouche, Aniwa Votra. Je lui ai dit, voilà, excusez-moi, monsieur. Je t'aime. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit, parce que tu es quelqu'un de religieux, tu es propre, tu marches droit. On n'a pas une maladie parce qu'on a fait tchouva et comme une femme aimait un kissou et machin, de ressembler à un sac de pommes de terre, de rentrer dans la dépression. Mais fais du sport, va à studio aussi, va faire ta vie, sors avec tes amis, des amis qui craignent Hachem. Non. Qu'est-ce que font les gens? Comme ils se reconnaissent plus vraiment, le Yetzer Hara, il les plonge dans une espèce de torpeur, il y en a même qui arrête de travailler complètement. Mais qui t'a dit de faire ça? Pourquoi? Au contraire, maintenant que tu as fait tchouva, maintenant tu peux commencer à vivre. Ça, c'est la vraie vie. Je peux vous affirmer en tant qu'ancien chiloni, il n'y avait pas de vie. On passait d'une fille à une fille, d'un plaisir à un plaisir, on mangeait n'importe où, on les huîtres, les machins. Et après, à quoi on ressemblait? Moi, quand je revois mes photos de moi avec mes cheveux comme ça, avec mon chien labrador, machin, truc ça, je dis, mais punaise, je ressemblais à une loque.
Pourtant, on m'appelait Rocky à l'époque. Tu vois. Ah, salut David. Ouais. Et on se prenait pour des cracks. On marchait comme ça, je me rappelle. Quand j'étais plus jeune, comme j'étais comme ça, aujourd'hui je suis comme ça. Tu vois, Magen David. Mais comme à l'époque, je me rappelle, je marchais comme ça, même sur la Côte d'Azur. On allait sur la Joanita, Aline. Ouais. Je regardais dans l'ombre, je voyais mon truc comme ça, je me prenais pour un crack. Mais qu'est-ce qui me reste de ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui me reste de ça? Juste à réparer. C'est comme l'histoire du bonbon. Trop. Tu viens, tu manges. Ah bah l'étude de la Torah, le fait de faire tes chouvas, fais attention de ne pas régresser. La halakha a fixé qu'une personne qui a quitté le domaine de la Torah doit quitter la ville. Pourquoi? Et changer d'habit. Pourquoi? Il dit parce que maintenant, tu as montré que tu as connu le mal, tu as connu le bien, et que le mal, c'est ce que tu veux vivre. C'est l'auto. Les gens disent, quand ils font de chouva, je me reconnais plus. Je sais pas, j'en ai marre de tout ça, c'est plus ce qu'on avait avant, t'as trop changé. Aval Baba, tout le monde aime le Rabbi Lubavitch. Tout le monde peut raconter qui était le Rabbi Lubavitch. Le Rabbi Lubavitch, il dit qu'un juif et une juive qui sont pas dans la Torah, c'est des gens qui sont malades. Il dit que c'est une maladie. Le Rabbi, il disait, il n'y a pas de trilonie. Il y a des gens qui sont malades. Ils sont en convalescence. Quand ils font tchouva, ils retrouvent la santé. Alors comment c'est possible qu'une personne qui fait tchouva, elle régresse aujourd'hui? D'où est-ce que ça vient que cette personne régresse? C'est parce qu'elle a mal vécu cette échouva. Va doucement. Hier, j'ai rencontré une personne à Natania, à Shemverechota. On me dit, oh là là, j'ai les boules de vous voir dans cette situation. Elle n'était pas spécialement tsniout. Elle m'a dit, j'ai pris sur moi 6 jours de tsniout, un jour normal pour aller doucement. Le seul jour où on compte, c'est quand je suis habillé. Je sais pas pourquoi vous avez dit un jour normal. Il y a 6 jours que vous êtes normal, là vous n'êtes pas normal. Elle a rigolé, elle m'a dit, oui, c'est vrai quelque part. C'est comme je dois raconter plusieurs fois. Je parlais avec quelqu'un, je lui ai dit, dis-moi, t'es chômeur, Shabbat? Il m'a dit, ah non, je suis normal. Je lui ai dit, ben moi, je viens de la planète Mars. Si j'enlève mon chapeau, j'ai des antennes. C'est le mec qui est chômeur Shabbat, c'est un martien, le mec. Mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Et on attend tous la Géoula. Vous savez ce qu'il va y avoir quand il y aura la Géoula? On va tous paraître devant le Mashiach. Sitkenu, Bézé Karov Meod. Vous verrez. Ça viendra, c'est pas des histoires. Vous allez voir les femmes courir se mettre le kissouille, mettre des jupes, d'être sniout, parce qu'elles auront honte. La vérité, c'est la Torah. La vérité n'est pas ailleurs en dehors de la Torah. Et la vérité, elle a un prix. La vérité tue. La vérité, elle fait mal. C'est vrai qu'il y a des concessions à vivre. C'est vrai qu'il y a des concessions à faire. Mais tu peux tout à fait te louer de Simer. Tu peux tout à fait demander, voilà, comme j'ai vu Igal, je suis parti chez lui, je lui regarde, tu as une belle piscine, pense à ceux qui n'ont pas d'argent, au moins une fois par mois, tu les laisses venir profiter. Bezrat Hashem, on peut profiter de ce monde. Je peux promettre, le monde Haredi, Bliaïnara pour lui, c'est vrai qu'il ne va pas profiter dans les restaurants Maxime et les machins de luxe. Mais qu'est-ce qu'ils kiffent? Qu'est-ce qu'ils sont heureux? Ils suffisent de peu. Et nous, avec tout ce qu'on peut leur donner, et on leur achète PlayStation et les derniers portables et machins, est-ce qu'ils sont heureux, vos enfants? Est-ce qu'ils sont épanouis, vos enfants? Il n'y a rien qui leur donne le sourire. Parce que ce ne sont que des moments de plaisir. C'est que des moments de plaisir et c'est tout. Et on se laisse mener par le bout du nez, par un Yetzerara hors du commun. Alors, je voudrais juste finir pour vous dire une phrase que j'ai moi-même vécue. Quand j'ai fait tchouva, je m'en suis pris plein la tête dans ma propre famille, que Dieu les bénisse. Plein. L'école à Kivounim, j'en ai pris plein la tête. N'écoutez personne. Parce que le jour où vous partirez de ce monde, à 120 ans, il n'y aura personne pour vous défendre, sauf les mitzvot que vous avez fait. Sauf la pudeur qui vous a accompagné. Sauf les actions que vous avez faites en l'honneur d'Hachem. Il n'y a que ça qui vous sauvera. Aujourd'hui, on est là, demain, on partira de ce monde. Ce monde est temporaire, l'autre est éternel. Qu'une personne réfléchisse un tout petit peu, pour qui tu te bats? Pourquoi tu fais ça? Si c'est pour nous, est-ce que j'ai besoin d'avoir le chapeau, ou c'est que je déteste le chapeau, ça m'a fait tomber tous mes cheveux, j'ai besoin de ça, moi? J'ai besoin d'avoir un chapeau melon et bottes de cuir? On n'a pas besoin de ça. À partir du moment où tu rentres dans l'armée d'Hachem, c'est en l'honneur de Hachem, il faut le faire. Le tzitzit, Shanet Hamoud, fait 80% d'humidité à Ashdod. Aval, c'est en l'honneur d'Hachem. Pour moi-même, j'ai pas besoin. Aval, si Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on le serve comme ça, si c'est le chemin des Gdolim qui nous ont enseigné, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut faire ce que la halakha nous demande. Il faut savoir être beaucoup plus humble. Il faut savoir se reprendre quand on ne se retrouve pas dans le miroir, quand on ne se retrouve pas à la synagogue, quand on ne se retrouve pas dans les shiurim. La Torah est tellement éternelle, tellement diversifiée, que si là ça va pas, va voir ailleurs. Peut-être que là-bas ça va aller. Pourquoi Dieu a créé tous ces mouvements, les mouvements Lubavitch, Breslev, Rav Kook, Rav Ovadia? Pourquoi il y a tous ces mouvements?
Parce que si là-bas c'est pas bien pour toi, là-bas c'est bien pour toi. Il y a des gens, ils se retrouvent pas dans telle tendance. Eh bien, c'est une autre tendance. Tant que tu restes dans le service divin, et que tu aimes ton peuple, et que tu aimes la terre d'Israël, et que tu aimes la nation d'Israël, que tu avances ensemble, Mazé Méchané, quelle est la kippa que tu as sur la tête? Mazé Méchané, qui tu es? Aïkar, est-ce que tu es heureux dans ton service divin? Aïkar, que tu fasses même peu de choses avec le sourire. Zé Péroucha Davar. Ken, qu'est-ce que tu veux savoir, Tzadik? Pourquoi on doit être habillé, excusez-moi, avec un chapeau et avec un costume, alors que une casquette et une Tout à fait, tenue tout à fait. ça fait la même chose. Non, ça ne fait pas la même chose. Je vais te poser une question. Donc pourquoi Ouais, t'as posé une question. Tu poses à quelle heure il est, je ne te laisse pas te répondre. Non. Si tu vois un mec avec une casquette danser à un mariage avec sa femme, un slow, parce que mariage, c'est les slows. Le Besséder. Maintenant, si tu me vois moi danser avec ma femme, un slow avec le chapeau tel que je suis, le Besséder, pourquoi non? Tu viens de dire à l'instant, il n'y a pas de différence. C'est pas la même image. Eh bien voilà, tu viens de tout comprendre. Quand on va appartenir à celui qui veut démontrer que Bémet, il s'attache à la Torah et à la Halacha, et que c'est un soldat d'Hachem, un soldat, il est habillé en soldat. Nous sommes, entre guillemets, quand on porte cette responsabilité, j'appelle pas ça un madim, mais je dirais tout simplement que le monde religieux qui se veut être un exemple de la pratique de la Torah et des mitzvot doit s'habiller comme les Gdolim, simplement. Et c'est pour cela qu'une personne qui a une casquette ne vaut pas moins que celui qui a un chapeau. Seulement la différence aussi d'aspect extérieur, une femme irait beaucoup plus facilement draguer un mec qui a une casquette qu'un mec qui a un chapeau. Parce qu'elle sait que ça veut dire Vasu Seyag la Torah, met des barrières. Ce genre d'uniforme, parce que j'appelle ça un uniforme, vient exprimer quelque part que j'ai décidé d'avancer dans la piété, ce qui fait que même au niveau de ma conduite, par exemple, sur la route, comment je vais conduire, je peux faire une queue de poisson. Si on me voit avec le chapeau, c'est regarde, c'est ça l'exemple de la Torah. Mais le mec qui va faire ça avec une casquette, personne va dire t'as vu l'exemple de la Torah. Donc quand on s'habille, par exemple à l'hôpital, t'as pas une blouse blanche et tu marches dans les couloirs, personne va te dire excusez-moi médecin. Mais si vous êtes avec une blouse blanche avec le truc là, comment on appelle, stéthoscope là? Ouais. Excusez-moi docteur, parce que tu portes un univers, un uniforme qui explique l'univers dans lequel tu vis, tout simplement. Donc oui, l'habit c'est le kavod de l'homme, et étant donné que nos rabbanim, comme mon rab Rabbi Moshe Deri Zatzal, Rav Ari Garbian, Hashem Varechoto Bechol Asher Lo, tous nos rabbanim sont habillés comme ça et que je veux leur ressembler, je veux faire partie de cette piété dans laquelle ils sont, je m'habille comme eux parce que, je vais te poser une question, pourquoi on pose la question pour nous? La mode. Il y a un abruti un jour, vous n'allez pas me croire. Il y a un abruti un jour, il a fait un accident de moto, il a déchiré son jean. Il a eu des trous dans les jeans, vous n'allez pas me croire. Ouais. L'autre, il a dit, waouh, on va en faire plein. Ouais. Ils sont tous avec des jeans troués. Alors que depuis le début des temps, depuis le jour où sont sortis les jeans, s'il y a un trou, on mettait même, non seulement on le cousait, mais qui mettrait un pantalon troué? Aujourd'hui, s'il n'est pas troué, c'est pas à la mode. Maintenant, comme troué, c'est pas assez, ils ont fait des grands trous. Des grands rectangles comme ça, tu vois les genoux de la personne qui marche. C'est beau. C'est plus débile que ça, la vérité, j'ai pas trouvé. Entre me voir habillé comme je suis, je vois la mode extérieure, comment elle est habillée, avec des cheveux roux, des cheveux verts, des cheveux orange, ils se prennent pour des feux rouges. Moi, personnellement, c'est pas ma table. Mais en français, ils disent l'habit ne fait pas le moine, entre guillemets. Oui, ça n'a rien à voir. Non. T'as dit quelque chose d'intéressant. L'habit ne fait pas. T'as dit quelque chose d'intéressant. L'habit ne fait pas le moine. Ça veut dire que ce qui compte, ce n'est pas le principal, l'habit. C'est qui tu es dedans. C'est ça que ça veut dire. Et effectivement, la Torah le dit avant que ça soit dit chez eux. Ça veut dire que c'est pas parce que tu t'habilles en rabbin que tu es un rabbin. Tu peux être un rabbin des bois. Tu peux être un voleur habillé en religieux. Il y en a plein des gens comme ça aussi. Il faut faire attention à toutes ces personnes qui s'habillent en religieux, qui font beaucoup de trilou Hashem, Hashem Ishmael Verachem. Mais il faut faire attention à cette dimension de comprendre que quand tu avances dans la Torah, les mitzvot, il n'y a plus que ton regard qui te regarde dans le miroir. Il y a beaucoup de gens qui t'ont connu qui te regardent comme un miroir. Et que maintenant que tu es monté, veille à ne plus redescendre. Avance doucement, dans la joie, construis-toi bien, à l'image des bougies de Hanouka qui s'éclairent et éclairent l'atmosphère dans laquelle nous vivons sans jamais s'éteindre, parce qu'elle n'est pas dépendante de l'autre. La teshuva qui est dépendante du regard de l'autre est une teshuva qui te tuera. Mais un choser b'she'ela n'est que dépendant du regard de l'autre,
Parce qu'on a le droit dans la vie d'avoir des chutes, on a le droit de tomber. Mais il faut faire attention dans ce cas-là, de ne pas être un messager d'une controverse, à savoir, qu'est-ce que la Torah t'a apporté de plus? Et le pire de l'histoire, c'est que le Yetzer Hara, je finirai avec cette phrase, chers amis, quand une personne quitte la Torah, le Yetzer Hara lui apporte tous les plaisirs du monde. D'un coup, il perd du poids, il fait du sport, il s'y retrouve, on le voit beaucoup plus heureux. Oh! Quel est le message qu'on donne? Eh bien, si tu veux vivre heureux, va loin de la Torah. Et le Yetzer Hara l'emporte la main très haute, parce qu'il a emmené l'autre dans un monde d'illusions dans lequel il s'est complètement perdu. Parce que je peux vous affirmer que la Torah, c'est la vérité. Aujourd'hui, on est là, demain, on sera plus là. Et qu'on n'aura pas beaucoup d'arguments à dire à Dieu, si ce n'est que, pardon, je m'y retrouvais pas, je suis rentré en Marash Rora, j'étais dans un Dikaon. Mais qui t'a dit de rentrer dans tout ça? T'es religieux? Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Kiffe encore plus ta vie. Promène-toi, profite de la vie, mange bien, fais du sport, rigole. La Torah nous a jamais enfermés dans une boîte de conserve, si ce n'est que toi, tu t'es enfermé peut-être dans une boîte de conserve, chose que personne t'a demandé. Et bien au contraire, comme l'enseigne toute la chassidoute, la teshuva commence d'abord par la joie de vivre, et non pas le malheur d'avoir existé. Kol Tov. Zach Bao.